Direct depuis le Salon du Cheval de Paris qui est à Villepinte. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir des auteurs qui sont en dédicace à la librairie équestre qu'on trouve dans le hall A, stand D065. Et aujourd'hui à mes côtés, il y a un nouvel auteur que je suis très contente d'accueillir, parce que j'aime bien voir de nouveaux visages aussi qui rentrent dans la littérature équestre. Et cet auteur, c'est Laurent Gérard, qui a écrit un livre qui s'appelle De l'avoine plein les veines. C'est une auto-édition, allons-nous dire. Hein, Oui, c'est une auto-édition. Je me suis lancé comme un grand dans ce projet-là, voilà. dans cette aventure. En fait, c'est une belle histoire de vie parce que Laurent est devenu jockey. Il a commencé très jeune, comme tous les jockeys dignes de ce nom, j'allais dire. La carrière commence tôt. On passe par des phases difficiles. L'apprentissage, c'est pas simple. Quitter ses parents quand on est ado, c'est pas simple. Et c'est un petit peu tout ça qu'il nous raconte. Et après, quand même, cette force, cette envie de monter, de gagner, c'est surtout gagner, être dans des courses importantes, monter des chevaux incroyables, c'est toute cette aventure, mais aussi toute la difficulté que ça représente, et on veut bien le croire. Donc ça commence par cette séparation. Moi, ça m'avait beaucoup touchée avec vos parents qui étaient difficiles, une famille avec plusieurs enfants, très unis, et voilà. Et tout d'un coup, vous êtes, par cette envie, coupé de tout ça. Oui, c'est un passage difficile, l'apprentissage, parce qu'on vous demande d'être mature très rapidement. Donc vous sautez la partie adolescence. Et puis, bon, ça dépend les gens, mais enfin, moi, j'étais immature. J'avais jamais quitté mes parents, jamais de colonie de vacances. Donc évidemment, du jour au lendemain, à 13 ans, à 250 km de chez moi, où le monde des courses travaille tous les week-ends, où je rentrais pas souvent. Donc voilà, ça a été une coupure. Je dirais que ça a été la plus grosse difficulté de me lancer dans cet apprentissage. Ça a été la rupture avec mes parents et mon entourage, quoi. Ouais. Et aussi la difficulté. Alors vous aviez tous les atouts pour être un bon jockey. Vous aviez la taille, l'endurance, la technique. Mais alors au départ, on vous reproche un petit peu de ne pas être assez sur le coup pour gagner, justement ce manque de maturité peut-être. Oui, au départ, on a une forte envie de devenir jockey, mais tout le monde se lance avec l'envie, mais après de réussir, c'est encore autre chose, et on ouvre les portes de la compétition en fait. Donc il y a les bons jockeys, c'est comme au football, il y a la Ligue 1, la Ligue 2, le national, et bah, le monde des jockeys, c'est voilà, il y a des jockeys performants. Voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était alors évidemment de gagner des courses, mais c'était aussi toute la relation, la préparation du cheval, la relation avec le cheval et jusqu'à ce qu'on peut appeler la cerise sur le gâteau, jusqu'à la victoire. Qu'elle soit petite ou grande, ce qui était intéressant, c'est toute la préparation et la relation avec le cheval. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'on on a l'impression que dans l'univers des courses, la relation, on n'a jamais évoqué tellement, on ne parle pas de la relation du jockey et du cheval. Et je la découvre avec votre livre parce que vous aviez, ce que vous aimiez aussi, c'était les préparer, c'était être à leur contact. C'est pas simplement courir et gagner, quoi. Dans plein de domaines, mais en tout cas la qualité première, enfin pour un cheval, c'est la relation fusionnelle entre le cheval et le cavalier. Enfin, moi j'ai toujours adoré toutes ces, voilà, moi j'ai toujours dit qu'en dans la discipline de l'obstacle, en tout cas, on forme un couple. C'est-à-dire que le cheval connaît parfaitement son cavalier et le cavalier connaît tous les défauts de son cheval, et voilà, et on doit faire route ensemble. Ouais. Alors évidemment, dans la course, les courses d'obstacles, évidemment, il y a beaucoup de risques, et pour le cheval et pour le cavalier. Donc en fait, je dirais que quand le couple est bien réglé et se connaît par cœur, on peut aller un peu plus loin que les autres. Voilà. Oui, oui, parce que vous donnez d'ailleurs l'exemple d'un cavalier qui n'a pas pu monter son cheval pour une course, et le cheval a fait une course catastrophique, quoi, parce qu'il n'avait pas le cavalier qu'il connaissait. Oui, c'est ça. J'ai mon petit chouchou, parce qu'évidemment, j'avais des chevaux que j'adorais, que je montais régulièrement.
Et un cheval que j'ai monté toute ma carrière et pour une raison professionnelle, j'ai pas pu être associé une fois. Et il a été monté par un autre jockey et le couple n'a pas été du tout performant. Ça n'a pas été dès le départ du parcours. Mais alors, en plus, cette relation, il faut l'établir très vite et elle est pas forcément sur le long terme parce que le couple, ça dépend de ce que veut l'entraîneur. Enfin, il y a plein d'intervenants qui font que vous gardez pas toujours le cheval de vos rêves, quoi. Non, c'est des histoires qui peuvent être très belles, mais très rapides et très courtes. Mais le jockey n'est pas attitré à un cheval particulièrement. Mais alors évidemment, dans la réussite, un jockey peut garder son cheval pendant plusieurs courses, évidemment. Mais en fait, le jockey de haut niveau peut s'adapter avec n'importe quel cheval selon les consignes de l'entourage. Oui, c'est ça. Et donc, c'est pas un peu difficile, ça aussi, de se dire, bon, je le trouve formidable, mais il faut pas que je m'attache ou Et ben ça dépend les gens et les tempéraments, les caractères. Et je dirais que moi, j'ai préféré aimer mes chevaux et monter mes chevaux régulièrement et pas faire du quotidien, enfin, pas faire du rapide. Et voilà, moi, les belles histoires que j'ai eues avec mes chevaux, c'est ces histoires-là qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait écrire un livre d'ailleurs même. Ouais. Alors, il y a un truc extraordinaire. Vous parlez du régime des jockeys, du régime alimentaire, en disant, il y a pas mal de femmes qui venaient me voir en me disant, mais comment vous faites parce que vous êtes très mince et vous avez un régime, mais effectivement, ce régime, il est hallucinant. Alors évidemment, quand on est d'une nature petit et léger, c'est plus facile, mais on est forcément contraint. Alors ce qui est un peu difficile, c'est d'aborder l'apprentissage à 13, 14, 15 ans et de faire 39 kilos. Évidemment, à 18, 19, 20 ans, on est rattrapé par la croissance, on est à maturité, on a épaissi. Donc on a consacré toute sa jeunesse à un apprentissage difficile et on peut se retrouver à 20 ans à plus pouvoir faire le poids parce que la nature vous a rattrapé. Moi, je fais partie des gens heureux parce que j'ai pas eu trop de contraintes avec le poids. Et j'ai monté en plat, beaucoup en plat. Et en plat, j'étais contraint justement d'avoir une ligne de conduite parfaite, sans à-coups, sans écart. Et c'est vrai que physiquement, j'étais pas un des plus costauds. Et en faisant des régimes, je me retrouvais affaibli. Ouais. D'où l'idée de m'orienter en obstacle où le poids de base était minimum 61 kg et comme je faisais 54 kg, j'ai jamais eu de problème de poids pour monter en obstacle. D'accord. Ok, très bien. Enfin voilà, tout ça, vous allez le retrouver dans le livre que je vous conseille parce que c'est un univers qui est méconnu, je trouve. C'est la vie d'un jockey au quotidien dans un univers des courses. Et ça s'appelle De l'avoine plein les veines. Et c'est Laurent Gérard qui a édité cet ouvrage. Merci beaucoup, Laurent. C'est moi, je vous remercie.